truc, ça va vous aider si demain quelqu'un conteste le fait que vous avez fait une visite avec lui. Là, tu pourras toujours lui faire confirmation. Monsieur, on a fait la visite, vous avez confirmé le truc, vous avez reçu une invitation par mail. Vous ne pouvez pas dire qu'on n'a pas eu la visite. C'est marqué dans mon agenda, c'est marqué dans le vôtre, il y a une notification qui est envoyée. Ça, c'est une preuve qui remplace totalement, de mon point de vue, le bon de visite, mais à mort, ce truc-là. Donc, un mail, sachez que ça marche au tribunal. C'est très puissant aujourd'hui, le mail. Donc, pourquoi c'est très puissant? Parce qu'on est sûr que la personne qui reçoit le mail, c'est la bonne personne. Personne ne se fait trafiquer les mails d'une manière générale s'ils n'ont pas le mot de passe. Il faut être fort pour hacker Google. D'accord? Donc, le mail, c'est quelque chose d'important. Oui, Franck. Ça n'impose pas de devoir mettre l'adresse du bien dans le mail? Tu donneras toujours une adresse, mais ce ne sera pas l'adresse du bien. Ce sera l'adresse du rendez-vous. Voilà, donc si on l'adresse du rendez-vous. L'adresse du rendez-vous. Non, mais je comprends bien. Mais si on va au tribunal, la personne peut dire bah oui, j'avais rendez-vous avec monsieur au 28. Le tribunal, il ne va pas te dire est-ce que c'est la bonne adresse. Non, il va te dire est-ce que tu as eu rendez-vous avec le gars. D'accord? Confirmez-moi que vous avez bien eu rendez-vous. Il n'y a aucune raison de faire un rendez-vous avec un acheteur sur ce loger si ce n'est pas pour visiter un bien. Et tu crois que le juge, c'est un teubé? Et il va dire, monsieur, j'ai donné l'adresse du rendez-vous, pas du bien, c'est normal, c'est doit impliquer l'affaire. Tu crois que le mec, il dit, ah non, il fallait donner l'adresse du bien. Tu crois qu'il va te dire ça, le juge? Non, il comprend, tu comprends, c'est pas des abrutis, les gens, tu comprends? L'idée, c'est de prouver que tu as eu rendez-vous. Non, c'est ça l'idée, prouver que tu as eu rendez-vous. Qu'il a visité, qu'il a regardé la vue ou pas, c'est pas vraiment important dans le détail, c'est de prouver la mauvaise foi de l'autre. Donc, il va te dire, non, j'ai jamais visité avec vous. Écoutez-moi, regardez, on a fait la visite. Pourquoi on a fait ce rendez-vous, monsieur, le 14 mars dernier à 14h30? C'était pourquoi faire? Pour boire un café? Non, c'était pour faire le rendez-vous, monsieur. Et donc, quand tu arrives dans ce point de vue-là, dans ce cas-là où le gars, il veut t'attaquer au tribunal, c'est de la mauvaise foi que tu as en face de toi. C'est un truand, tu comprends? Donc, il faut venir avec des preuves dans les mains. N'oublie pas que tu auras eu des échanges par mail. Le mec, il t'a contacté sur ce loger, il t'a dit, je suis intéressé par le bien, il t'a posé des questions au téléphone, tu as pris ses coordonnées, tu lui as envoyé tout par mail. Tous ces trucs-là sont des preuves, d'accord? C'est des faisceaux d'indices qui vont dire au juge, monsieur, il y a eu des affaires entre nous. Il ne peut pas raconter des salades, le gars. Donc, il y a eu des choses. Après, qu'ils disent qu'il n'a pas visité ou qu'il n'est pas venu au rendez-vous, ça, c'est la mauvaise foi. Moi, je peux vous prouver que j'ai pris rendez-vous avec le gars. Maintenant, il est venu, je vous le confirme. Ça, tu veux faire le malin, photographie-les quand il arrive. Mais tu ne feras pas le malin, personne ne va faire ça. Donc, je te dis encore une fois, les confirmations par mail, c'est surpuissant parce que c'est des preuves comme quoi il y a eu quelque chose qui s'est passé. Quoi? On ne sait pas, mais on est sûr que la personne a eu des relations avec toi. Mais si c'est que ce mail, bien sûr que la personne te dit, monsieur, vous avez pris mon mail par hasard, vous m'avez fixé un rendez-vous. Il pourrait dire ça. Mais si tu as eu des échanges avec lui par mail, avec la personne te dit j'ai envie de visiter, tu lui as envoyé les photos et après il y a eu le rendez-vous. Tu vois, ça, plus ça, plus ça, plus ça, montre qu'il y a de la mauvaise foi en face. Tu comprends? Et la mauvaise foi, les juges, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas les mauvaises foi. Tu peux perdre à cause de la mauvaise foi. Donc, un juge, il est prêt à écouter toutes les histoires que tu veux à partir du moment où elles sont vraies. Dès qu'elles ne sont pas vraies, tape sur ça dans la gueule. D'accord? Donc, au tribunal, moi, je vous conseille de retenir ce truc-là. Ce n'est pas la vérité qui gagne. Jamais, c'est la vérité qui gagne. C'est celui qui a la plus belle histoire. Et ça, c'est des conseils d'avocat que j'ai eu toute ma vie, d'accord? C'est pas celui qui a dit la vérité qui gagne, c'est celui qui a la plus belle histoire. Donc, choisis un avocat qui sait parler. C'est ça qui va te faire gagner. Donc, on avance sur le sujet. La chose la plus importante dans votre vie, les amis, quand vous répondez au téléphone, c'est vraiment, 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 mais au-dessus de tout, d'être vraiment à l'écoute de la personne et avoir envie de leur parler. C'est-à-dire, si tu as 25 appels par minute, chaque appel, tu vas le prendre en considération de manière très sérieuse. Et même si quelqu'un t'appelle, tu ne dis pas, écoutez, j'ai un double appel, je vous reprends tout de suite. Tu ne fais pas ça. Tu laisses tomber les autres sur messagerie. Et après, tu les rappelles un après l'autre. D'accord? C'est pour ça que la messagerie elle est importante. Pour que la messagerie, quand tu as un message d'accueil dans ta messagerie, c'est bonjour, apparemment, je suis en plein coup de fil. Laissez-moi un message, je vous rappelle dans 5 minutes. D'accord? Et les gens ils vont te laisser un message et tu rappelles dans 5 minutes une fois que la conversation est finie. Mais chaque acheteur que tu as dans la main, c'est de l'or en barre, c'est de l'argent, c'est ta commission, c'est ton futur acheteur, futur investisseur. Tu dois le considérer comme Michael Jackson, d'accord? Chaque acheteur. Et donc, pour ça, tu dois les écouter et leur poser des questions ouvertes. Ils vont te répondre. Et bien sûr, tu fais, Sébastien, exactement ce que tu as fait à la fin. Et là, tu veux leur envoyer un dossier, sauf encore une fois, ne fais pas trop tôt. Si tu fais trop tôt, tu m'énerves. Si tu fais trop tard, je t'ai donné toutes les informations, j'ai plus besoin de te les donner. Donc, c'est rapide. Voilà. Donc, tu dois être juste pile poil entre il t'a posé toutes les questions et tu lui demandes les coordonnées. Juste pile poil. Si tu donnes trop d'informations et après tu veux demander les coordonnées, c'est exactement ce que Fred m'a fait hier. Tu vois pourquoi j'étais énervé contre Fred hier, genre en 3 minutes, hein? Parce que hier, je l'appelle. Regardez, je vous donne un exemple. Hein. Hier, je l'appelle. Alors, c'est pas pour te vanner, Fred, parce que. Non. Il n'y a pas de souci. Je ne m'offusque pas, mais quand même, fais attention. Non, moi, je t'assure, le client mystère, c'est la meilleure méthode que j'ai pu trouver dans ma vie, tu vois, pour voir la vraie façon que vous avez de travailler. Parce que quand tu ne sais pas que c'est moi, tu n'es pas en simulation, tu es en réel, tu comprends?
Et donc, mais en plus, j'étais en plein boulot, en plein administratif. oui, mais moi l'acheteur, j'en Mais sais toi, tu rien. n'es pas censé savoir, je suis bien d'accord avec toi. Mais par contre, ce n'était pas normal dans ma tête parce qu'on a un secrétariat spécifique et ça ne passe que par là. Et tu ne peux pas avoir mes coordonnées pour un bien immobilier tu vois ce que je veux dire? Ouais, Je ne mets pas d'annonce avec mon numéro. C'est complètement faux de dire un truc pareil parce que je n'ai pas pu t'appeler, par exemple, la semaine d'avant pour un autre bien et que tu m'as donné ton coordonnées. Tu n'aurais pas pu mettre sur SoLoger ton numéro de téléphone portable. Tu n'aurais pas pu mettre sur Instagram ton numéro de téléphone portable. Non, pas ça. On ne fait pas ça à nous. On passe par un secrétariat avec des numéros. Mais Fred, qui nous rappelle, quoi. Fred, arrête de me raconter des salades comme si j'étais né hier. À un moment donné dans ta vie, tu as rencontré quelqu'un. Même l'acheteur qui est passé par le standard, tu vas aller faire une visite et tu vas donner de visite ou tu vas donner ton numéro de portable ou tu vas l'appeler pour confirmer qu'il est là. À un moment donné, il a ton numéro de portable, le gars, d'accord? Certes. Ok, donc j'aurais très bien pu te rappeler sur le numéro de téléphone portable. Ou peut-être tu as fait une vidéo, comme je t'ai déjà dit 1 million de fois. Tu dis bonjour, si vous êtes investisseur, appelez-moi au 06. Et tu aurais fait cette vidéo, elle circule et j'ai ton numéro de téléphone portable. Donc, d'accord. C'était pour t'aider, parce que tu m'avais dit de le dire. Parce que, encore une fois, la mauvaise foi, c'est pas bon. Donc, moi, je te dis que tu aurais pu avoir ton numéro de téléphone portable, surtout si tu as fait du bon boulot et que tu as eu une recommandation et quelqu'un m'a recommandé toi. Tu comprends? J'aurais pu avoir ton numéro de téléphone portable de 50 millions de manières. D'accord? Donc, tu dois être prêt à ça et tu devrais avoir envie que tout le monde connaisse ton numéro de téléphone portable. Moi, il est public, mon numéro de téléphone portable. Tout le monde peut l'avoir, mon téléphone portable. Parce que c'est ce que je veux. C'est par là-bas que passe le business. Que ce soit qu'on m'envoie des SMS sur WhatsApp ou peu importe comment. Je veux que les gens m'appellent. Sinon, comment tu veux que je fasse du business si on ne m'appelle pas? D'accord? Donc, je mets mon numéro de téléphone portable. Alors, que ce soit le numéro du standard ou pas, à un moment donné, j'aurais pu avoir. OK. Donc, je t'ai appelé. D'accord? Je t'ai appelé. Et toi, la première chose qui m'a choqué, c'est que tu es étonné qu'on t'appelle. Oui. Eh ben non. Mais tu comprends, je viens de l'expliquer pourquoi. Alors, va voir un autre film avec Jean-Paul Belmondo, un Indien non, c'est quoi? C'est l'itinéraire d'un enfant gâté. Va voir ce truc-là. Et c'est une bonne leçon de vie, tu vois. C'est un super film qui te dit, sois pas étonné, mon gars. Dans ta gueule, prends une claque. Sois pas étonné, tu comprends? Et tu l'as été. OK, imaginons que ça passe. OK, je continue à te parler, je te pose des questions. Devine ce que tu as fait hier. Tu m'as répondu aux questions. Et en plus, tu m'as répondu négativement sur des choses que tu n'avais pas. D'accord? Donc, normalement, j'aurais dû raccrocher déjà. D'accord? Mais j'ai continué à te poser plein de questions. Dommage que ce n'était pas enregistré parce qu'en général, quand je fais le client mystère, j'enregistre. Mais là, j'étais juste dans un café en train de boire un verre et je t'ai juste rappelé parce que tu m'as demandé de te rappeler. Donc, t'es pas prévu dans ma tête. Hein, mais comme tu m'as pas reconnu, et là, je me suis vexé en fait que tu me reconnaisses pas. Je me suis vexé que tu n'as pas mon numéro. Je n'ai même pas enregistré ton numéro, moi. C'est pour ça que je me suis vexé. C'est pour ça que je m'énerve. Tu n'as pas enregistré mon numéro et tu n'as pas reconnu ma voix alors que tu m'entends tous les jours. Et donc, je suis vénère grave. Ouais, mais tu n'avais pas la même voix. Tu n'avais pas la même voix de canard que tu as maintenant. J'ai une voix de canard, moi. Non, mais j'ai pas une voix de canard, je pense pas. Et si j'en ai une, c'est pas grave. Salut tout le monde, salut. Ça marche bien. Mais non seulement tu m'as répondu avec des réponses, bien sûr, il n'y avait pas ce que je t'ai demandé, mais toi, tu me dis, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Donc, 3 fois, tu m'as dit non. En plus, tu étais à côté de la plaque, puisque tu me dis, mais c'est un local. Non, parce que j'ai inventé le truc. Je n'étais pas en train de regarder tes dents, j'ai inventé un truc. Je sais bien. Mais l'idée, c'est que j'ai inventé un truc et toi, tu n'as pas compris qu'il y avait de l'argent à la clé. D'accord? Parce que j'aurais pu être un investisseur. J'aurais pu être. Et j'aurais pu être. Mais tu m'as dit que ce local, non, j'ai pas ça, c'est pas la restauration, non, c'est pas bon, on n'en pourrait pas faire. Bon, je suis désolé. Et à la fin, tu m'as dit, je suis désolé. Et donc, qu'est-ce que je dois faire après que tu dis, je suis désolé? D'être désolé avec toi? Non, je raccroche, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et là, à la fin. Non, mais alors, j'y étais pas du tout, je suis complètement d'accord. Mais je sais que tu n'étais pas du tout, c'est pour ça que je te fais ce matin ce sujet. Je sais que mais c'était très intéressant et je pense que c'est à refaire ce qu'on vient de faire là. Je vais le faire régulièrement avec le mystère, je l'ai toujours fait. Il ne faut pas se vexer parce que c'est la seule manière que vous avez d'avancer et de comprendre la réalité, d'accord? Maintenant, le pire de tout ça, c'est qu'à la fin, tu me dis, je suis désolé, je n'ai pas ce qu'il vous faut. Et je dis, bon, au revoir, monsieur. Mais juste avant de raccrocher, tu as insisté, tu as dit, mais donnez-moi vos coordonnées. Moi, je te dis non, je vous rappelle plus tard dès que vous aurez quelque chose d'intéressant. Parce que c'était trop tard, tu comprends? C'était trop tard. J'ai fait le chiant, tu vois, j'ai fait le chieur, mais j'étais trop tard. Mais sur le principe, j'aurais aucune raison de te donner mes coordonnées si tu n'as pas ce que je veux. Tu comprends? Donc, maintenant, pour te corriger réellement sur la façon dont ça s'est passé hier, regarde comment tu aurais dû faire. D'accord? Imaginons que je t'appelle pour ce même local et tu n'as pas mis les informations qui m'intéressent parce que moi, je voulais de la restauration, imaginons hier, et que ton local, là, tout de suite, quand je te dis, tu avais fait bien au début. Au début, tu as bien fait, d'accord? Mais moi, je suis un pro, tu vois, j'adore te faire chier. Et comment je te fais chier? C'est que je fais un truc qui oblige l'autre personne à faire ce que je dis. Moi, je t'ai manipulé hier, comme je vous ai manipulé ce matin, toujours avec la même technique. Et vous savez quelle est cette technique? Alors, 2 secondes. Attends. Franck, quel âge as-tu exactement? 2 secondes. Dis-moi quel âge as-tu? 59 ans et toutes mes dents. Non, t'es sérieux, toi, 59 ans? Non, je suis sûr que tu es plus jeune que Mélène. Mélène, t'as quel âge, toi?
32. Pardon? 32? Ah, quand même, elle est jeune. Hein. Je pensais que tu es plus âgé. Seb, ce matin, franchement, est-ce que d'habitude, tu prends le petit-déj le matin? Dis-moi la vérité, parce que moi, je suis en train d'essayer de faire un régime. Là. Tu prends le petit-déj le matin ou pas? Ah non, mais d'accord. Hein Fred, juste pour finir là, parce que hier, tu m'as fait vraiment chier. Lève la main 2 secondes en l'air, je vais voir un truc. Lève 2 secondes. Faire faute. Non, lève 2 secondes la main. Lève 2 secondes la main. Oui. Voilà, je vous ai posé à 4 personnes, 4 questions, vous répondez comme des bouffons. Tu comprends? Et pourquoi tu lèves la main? Oui. Pourquoi tu lèves la main? Pourquoi l'autre me répond c'est le petit-déj et l'autre il dit 42 ans? Mais exactement. Et comment je vous manipule à chaque fois? En vous posant des questions. Quand je te pose une question, tu es obligé de répondre. Tu es obligé. Mais si on ne te répond pas, tu dis que tu es avec nous. Bah oui. Je sais, mais parce que je suis malin, tu comprends? Je fais tout pour avoir la réponse. Moi, je veux obtenir quelque chose, je vais l'obtenir, quoi qu'il arrive. Donc, je vais te manipuler autant que je veux jusqu'à ce que j'ai la réponse. Parce que c'est ça le truc. Et Fred, il a bien réagi. Je lui lève la main, il dit non, on va te faire faute. Mais vas-y 2 secondes, lève la main 2 secondes, je vais te montrer un truc. Et à la fin, il lève. Il sait toujours pas pourquoi il lève, mais il le fait quand même. J'ai levé le doigt. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu as fait quand même ce que j'ai demandé, même si tu ne voulais pas au départ, parce que j'ai insisté et parce que tu n'as pas le choix. Pourquoi tu n'as pas le choix? Parce que tu vas passer pour un con devant tout le monde qu'ils ont tous répondu et toi, tu ne réponds pas. Pourquoi tu ne réponds pas? Et donc, il y a la pression sociale, il y a tout ce qu'il faut, il y a la caméra, il y a le fait que Daniel il donne des ordres, etc. Et je t'ai mis dans une ambiance comme ça où tu es obligé de répondre. Tu es obligé de répondre. Et donc, en te faisant… ça. Comment? Parce qu'à l'école, on répondait toujours à notre maître. Exactement. Et moi, je joue avec ça. Non, on va pas y dire ça. Putain, il va choper la grosse tête encore. Hein, vite. Donc, moi, je joue avec ça, avec ces questions. Pour moi, je compare ça au jeu d'échecs. Pour ceux qui savent jouer au jeu d'échecs, vous comprenez un truc, c'est que celui qui attaque le plus souvent, c'est lui qui gagne la partie. D'accord? Celui qui est en défensive, il gagnera jamais la partie. Parce que tu ne peux pas gagner un match de boxe non plus, juste en défendant et non pas touchant ne pas touchant des coups de poing. Quand tu veux gagner un match de boxe, même si tu défends extrêmement bien, il faut que tu tapes à un moment donné. Sinon, tu ne gagnes pas. Si tu tapes pas, tu n'as pas de points et tu ne mets pas le gars KO. Donc, dans l'idée, c'est que chaque fois que vous voulez avoir des réponses à des questions, il y a une seule technique. Tu poses des questions. Mais tu poses des questions tout le temps, non-stop, en mitraillette. Ouais, en mitraillette. OK, alors vous cherchez quoi exactement? Ah, super. Donc, une des questions qu'il faut poser juste avant de demander les coordonnées, d'accord, Seb, pour revenir à un truc, c'est… Il va te poser des questions ouvertes. Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Tu prends note. Et après, tu dis, mais vous cherchez quoi exactement? Parce que ce bien, ça se trouve, il ne va pas vous plaire, parce que ça peut arriver. Mais qu'est-ce que vous cherchez exactement? Dites-moi, comme ça, je note là tout de suite maintenant. Et comme ça, si ça ne vous plaît pas, on trouvera tout de suite quelque chose d'autre. Et là, il va me raconter le truc le bien qu'il cherche. Une des choses que j'adore dire, pas tout le temps spécialement au téléphone, hein, mais des fois après la visite, après l'avoir rencontré la personne et que le bien lui plaît pas. Une des choses que je demande de manière régulière aux gens, tu vois, qui n'ont pas trouvé leur bonheur avec le bien que j'ai fait visiter, je leur dis, vous savez quoi, ce que vous allez faire? Vous allez m'envoyer un mail tout à l'heure avec la description du bien de vos rêves. Et j'utilise bien le mot, le bien de vos rêves, d'accord? Le rêve, c'est quelque chose d'important. C'est pas juste le bien techniquement, comment, quelle surface bien. Décrivez-moi le bien de vos rêves. Si la personne, elle le fait, ils vont pas tous le faire, d'accord? Mais si les personnes le font, c'est comme un artiste, tu vois, qui va écrire une chanson. Moi, ça a été mon cas pendant des années. Je connais plein de gens comme ça, où les gens, ils écrivent des chansons, mais ils sont incapables de les faire lire à qui que ce soit. Parce qu'une chanson, quand tu l'écris, tu vois, c'est quelque chose de personnel, tu vois, et tu n'as pas envie que quelqu'un rentre dans ton cœur ou dans ta tête. Alors, tu ne les fais pas lire à tout le monde parce que tu as peur du jugement que les gens ils vont dire ce que tu as dans ta tête. Et la même chose, quand quelqu'un te dit, tu leur dis, décrivez-moi le bien de vos rêves, ce gars-là, il est en train de s'ouvrir à toi, d'accord? Donc, s'il le fait, ça veut dire que tu as sa confiance la plus totale. Donc, en fait, c'est même pas pour savoir s'il va te l'écrire ou pas, est-ce qu'il y a écrit dedans, c'est même pas important. L'idée, c'est que lui, il fasse un geste comme quoi il te fait confiance. S'il te le fait, tu as le mec dans la poche. Et si en plus, tu lui trouves le bien qui correspond pile poil, le mec, il dit, j'ai lu votre courrier, j'ai une visite à vous faire, d'accord? Et là, il sait que tu as lu le mail et il va venir en visite parce que tu réponds à ses besoins, d'accord? Donc, l'idée, c'est tu vas essayer de savoir le maximum d'informations en lui posant des questions et lui, il va répondre. Et à la fin, tu dis, je vous envoie tout par mail et tu envoies le mail. Comme le mec, il a passé 5 minutes peut-être avec toi au téléphone, il ne va pas ne pas te donner le mail pour avoir les réponses à ses questions. Et si tu dis, non, j'ai envie que vous me donniez le téléphone, je suis désolé, monsieur, je peux pas. En fait, j'ai vraiment du mal, moi, à faire le bruit des oiseaux. J'ai vraiment du mal à faire le coucher de soleil par la vue que j'ai vue dans l'appartement. Et j'ai du mal à faire le bruit du parquet. Alors, j'ai fait des vidéos, j'ai fait des photos qui vont décrire vraiment le bien. Mais le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est qu'il faut visiter. Même si ça vous plaît pas, au moins, quand pendant la visite, moi, je vais vous rencontrer et je saurai exactement ce que vous cherchez. La première visite, elle sera peut-être foireuse, ça peut arriver, mais la deuxième, elle ne le sera plus. D'accord? Et c'est ça qui va pousser les gens à faire la visite, à te donner des informations et à recevoir des informations de ta part. Maintenant. Sur le chat, Mélène. Regarde derrière toi. Et donc, à ce stade, je dirais, du téléphone, tu n'as toujours pas donné de renseignements. Et moi, je ne donne jamais mes renseignements. Jamais, juste jamais. J'envoie tout par mail. Et si je donne au téléphone, c'est uniquement une fois qu'il m'a donné les coordonnées.
Donc, je pourrais lui dire, donnez-moi vos mails. Vous savez quoi? Alors, il y a un parking pour vous répondre rapidement, il y a un parking. Une fois que j'ai les coordonnées, j'ai gagné, moi, tu comprends? C'est mon seul objectif, c'est les coordonnées. Une fois qu'il me les a données, je peux donner tout, les photos, la vidéo, tout ce que je veux. Une fois que j'ai les coordonnées. Mais je ne le ferai pas non plus. Mais enfin, j'essaierai de ne pas le faire parce que n'oubliez pas, les gens ne vont pas acheter sur Internet. Tu risques de gâcher le truc. Si tu es un mauvais caméraman, si tu es un mauvais photographe, tu risques de gâcher le bien. Donc, moi, je ne suis pas un bon photographe. Je ne sais même pas si je suis un bon photographe ou pas. Je pense que je fais des belles photos, peu importe quand je fais, mais je pense que je fais des vidéos sympathiques, rien de spécial. Mais je ne suis pas Spielberg non plus. C'est-à-dire que je ne peux pas compter sur ma qualité de vidéo ou la qualité de mon téléphone et la qualité des effets spéciaux que je ne vais pas faire pour vendre le produit. T'imagines le travail qu'il faut faire pour présenter un produit de la bonne façon, le drone, la lumière, etc. Tu sais, quand je vous parle en vidéo, moi, j'ai plusieurs choses ici. J'ai d'abord des micros, 3 caméras, de la lumière qui vient dans tous les côtés. Sinon, je ne peux pas faire des vidéos régulièrement, etc. Et encore, là, le matin sur Zoom, c'est pas terrible. Et quand j'enregistre sur YouTube, c'est un autre setup que j'ai. Mais quand tu veux faire des vidéos, il faut du matériel. Et nous, quand on va faire des visites, quel matériel tu as? Tu as ton iPhone. Donc, c'est pas avec ton iPhone que tu vas faire des trucs exceptionnels. Tu pourrais faire des trucs exceptionnels. Va te balader sur TikTok. Regarde les gens, comment ils font. Il y a de la créativité de malade sur TikTok. Allez voir ces gens-là, c'est des génies. Allez voir, c'est juste génialissime. Mais par contre, si vous n'êtes pas au niveau de faire des belles vidéos, ne les faites pas et ne les envoyez pas. Tu te donnes un petit aperçu. Écoutez, je vous donne une vidéo de 10 secondes. Regardez ce que vous voulez voir, mais surtout, il faut venir faire la visite. Et surtout, ça va nous permettre de nous rencontrer. N'oubliez pas que les acheteurs, vous les rencontrez tous un par un. Donc, hier, l'erreur que tu as fait, Fred, c'est d'abord, tu as parlé, tu es parti du principe que si je t'appelle sur le bien et le bien ne me correspond pas, tu n'as plus rien à faire avec moi. Alors que le fait que je t'appelle, déjà, tu as gagné. Donc, tu as gagné. Le fait que tu penses que parce que tu as mon numéro de téléphone qui s'affiche, tu as gagné, tu n'as rien gagné. Le fait que tu as mon numéro de téléphone qui s'affiche ne part pas du principe que je t'ai donné mon numéro de téléphone. Je ne t'ai pas donné mon numéro de téléphone, je ne l'ai pas donné de plein gré. Tu l'as pris, ce n'est pas la même chose. Donc, même si j'affiche le numéro de téléphone, je dis, est-ce que je peux vous contacter? Voilà, j'ai pris votre numéro de téléphone sur le portable, c'est bon, je peux le saisir. Donc, l'idée, tu demandes la permission. Quand quelqu'un te donne le numéro de téléphone, ce n'est pas la même chose que quand tu as chopé le numéro de téléphone. D'accord? Quand tu as chopé le numéro de téléphone, tu l'appelles quand même, c'est du spam. Mais quand tu dis, donnez-moi vos coordonnées, 06. Alors, comment je fais, moi, quand le numéro de téléphone s'affiche? Je dis, alors, votre 06, je vois qu'il s'affiche, c'est bon, c'est bien mon numéro. Et après, je copie. Mais c'est comme si je lui demandais l'autorisation, tu comprends? Pour qu'il soit. Qu'il ait envie que je l'appelle, tu comprends? Parce que s'il me dit non, laissez tomber le numéro, ok, je saurai qu'il veut pas que je l'appelle. Ça veut pas dire que je vais pas l'appeler, c'est-à-dire que je sais qu'il veut pas à la base. Ça me changera rien dans ma vie, mais ça ne voudra pas dire du tout la même chose. Quand quelqu'un te donne son plein gré, une nana qui te donne son numéro de téléphone de plein gré, c'est pas la même chose que si tu piques sa carte de visite quand elle était voulu la donner à quelqu'un d'autre. C'est pas pareil, tu comprends? Donc l'idée, c'est que la personne donne le plein gré. Donc une des choses que tu as fait hier, c'est que comme ce que je cherchais ne correspond pas à ton bien, c'est à peine si tu ne m'as pas zappé, vu que ce n'est pas correspondant. Alors que la seule chose que tu aurais dû faire, surtout quand je t'appelle sur une de tes annonces, Fred, c'est que ce sont des annonces d'investisseurs, tu comprends? Donc, peu importe si le bien ne me correspond pas, toi, tu veux me connaître, c'est ton objectif. Tu veux absolument savoir qui je suis, tu veux savoir. Et donc, si jamais je t'appelle pour un produit, peu importe lequel, un restaurant, un local commercial, c'est un investisseur qui appelle, il n'y a aucun particulier. Donc, qu'est-ce que tu veux? Tu vas avoir une relation avec moi, une vraie relation. Donc, tu vas dire, écoutez, monsieur, peut-être ce bien n'est pas exactement ce que vous voulez, parce que j'ai compris, vous me dites, vous voulez restauration, ce bien ne correspondra pas. Mais dites-moi exactement ce que vous cherchez. Et là, je te dirais, je cherche un restaurant. Je l'ai fait à la fin. À la fin, mais c'est trop tard, tu comprends? Trop tard. Trop tard. Avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. Point la ligne, c'est la règle, tu comprends? Donc, quand c'est trop tard, c'est trop tard. Et moi, qu'est-ce que je t'ai dit? En hébreu, c'est mieux.